Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Le biais et les dangers de l'IA, c'est ça ou l'inverse? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse. L'intelligence artificielle, le biais et ses dangers. Alors, moi, je trouve déjà que j'ai voulu aborder ce sujet, Danick, parce qu'on a eu des rencontres avec des lycéens où donc on conduisait des animations autour de l'intelligence artificielle. Et avec les réponses qu'on a eues, ça nous a beaucoup interpellés. Et quand on a fait des recherches dans la presse, on a vu que c'est un sujet qui est très peu abordé. Pourtant, c'est un problème que tout le monde, dont tout le monde parle. Sauf que, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah ben, l'intelligence artificielle, par exemple, ils vont vous dire DeepSeek est un petit peu plus raciste, l'autre est un petit peu xénophobe, l'autre est masculiniste, féministe. Alors, je vais mettre tout le monde d'accord. L'intelligence artificielle n'est ni masculiniste, ni féministe, ni xénophobe, ni raciste, ni antisémite, ni pas de ces choses-là. L'intelligence artificielle n'est pas dotée de pensée. En tout cas, pas encore. Mais par contre, elle n'est pas encore dotée. Elle ne pense pas encore par elle-même. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, et on revient au biais, ce que je viens de citer, c'est ce qu'on appelle les gens, alors ça peut s'assimiler, c'est les conséquences des biais. Ce que je viens de citer, ce sont les conséquences de ces fameux biais. Alors, il faut savoir, Danick, c'est que l'intelligence artificielle, pour qu'on se mette d'accord, c'est le reflet de notre société. Toutes les distorsions, toutes les problématiques qu'on a dans notre société, on va les retrouver dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est derrière l'intelligence artificielle, Danick? Ce sont des hommes. C'est entraîné par quoi? Par des données qui viennent issues des hommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, un biais, ce qu'on appelle un biais, c'est une distorsion donc de l'algorithme, donc des réponses que l'algorithme apporte à la requête, à la question, au prompt qu'on va lui faire, qui fait que la réponse va être, comme on dit souvent, en réponse biaisée. Et on va donner un simple exemple. Hein. Donc, c'est en fonction... Alors, pourquoi c'est biaisé? Parce que souvent, c'est en fonction des données qu'on va utiliser pour pouvoir entraîner la machine. Si, par exemple, on utilise des données majoritairement masculines, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Les femmes vont râler. C'est sûr que les femmes vont râler. Pourquoi? Parce que la machine, donc l'intelligence artificielle, aura déjà, du mal à reconnaître une femme, et deux, à interagir avec une femme. Donc oui, les femmes vont râler. Et c'était le cas de quasiment beaucoup d'intelligence artificielle à leur début. Donc ChatGPT, les premiers ChatGPT, c'est une des données qu'on a trouvées. Mais ça va plus loin, Danick. Là, je vais vous donner des exemples qui étaient plus graves. Et là, on va aller aux États-Unis. La MIT, donc la célèbre université MIT, a mis en place une étude sur certains algorithmes qui étaient utilisés. Notamment, vous savez que l'intelligence artificielle a été beaucoup utilisée pour la reconnaissance faciale. Très répandue aux États-Unis. En France, je ne sais pas si c'est encore arrivé en Guadeloupe. Hein. Je ne sais pas. Mais en fait, ça ne va pas tarder. Ça fonctionne beaucoup. Hein. Beaucoup. Et donc, avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'est passé? La MIT a décidé de mener une étude par rapport à des informations qui ont été remontées et a remarqué qu'il y avait très peu d'erreurs auprès des populations blanches. Mais quand ils ont testé auprès des populations noires, il y avait 30% d'erreurs. Pourquoi? Eh bien, parce que les personnes qui ont entraîné cette intelligence artificielle l'ont entraînée avec de préférence des hommes et plutôt blancs. Je vais vous donner encore un autre exemple très connu, c'est Amazon. Amazon a fait appel à une intelligence artificielle pour pouvoir faciliter son recrutement dans le monde entier. Ce qu'Amazon recherchait, c'est qu'il a défini un profil type de manager, qu'il soit en Asie, en Afrique, en Europe, n'importe où dans le monde. Et donc, l'intelligence artificielle était capable de pouvoir définir ce profil type et s'occuper du recrutement. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a remarqué que l'intelligence artificielle ne recrutait que des hommes blancs autour de 35 ans. Eh bien, pourquoi? Parce que les données qui ont été utilisées pour entraîner la machine, eh bien, c'était plutôt des blancs et de 35 ans. Voilà. Mais plus grave, Danick, on va parler d'un qui n'est pas très connu en France. Il s'appelle d'un logiciel qui s'appelle Compass, qui marche avec l'intelligence artificielle et qui est utilisé par les tribunaux pour pouvoir accorder des peines. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Des études ont montré que cet algorithme avait tendance à surestimer la dangerosité des personnes noires et à sous-estimer la dangerosité des personnes blanches. Moralité, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les personnes noires étaient plus lourdement condamnées. Racisme. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai commencé par parler de racisme et autres. Ce que je veux dire, et c'est pour ça que j'ai commencé par dire l'intelligence artificielle n'est pas neutre
et reflète les distorsions de notre société, de l'humain, tout simplement. Mais pire encore, Danick, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que nous avons aussi des biais. Ça veut dire que l'humain a ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc, dans notre cerveau, il y a des biais qui font que, eh bien, nos réponses, qui influencent nos décisions, nos réponses, mais aussi qui influencent aussi notre perception des choses, mais de façon inconsciente. Et qu'est-ce que les chercheurs ont remarqué? C'est que nos biais cognitifs accentue la problématique du biais de l'intelligence artificielle. Oui. Alors la question, c'est que peut-on faire pour remédier à ça? Comment éviter ça? Alors déjà, il y a une chose et je lance un appel à tous ceux qui créent des intelligences artificielles, hein. Eh bien déjà, c'est d'avoir un panel de population varié qui soit représentatif de la planète, donc de telle façon qu'on sorte des stéréotypes et des clichés. Donc arrêtez de nous mettre des hommes blancs entre 35 et 40 ans, variés. Alors parce que qui est-ce qui sont les plus visés par qui subissent les conséquences des biais, selon vous? Quel type de population? Les non-blancs. Les non-occidentaux, les profils non-occidentaux, on va dire, c'est-à-dire les Noirs, les Asiatiques, les Métis et autres, voilà, la machine ne reconnaît pas. Alors, il y a aussi, avez-vous entendu parler de l'intelligence artificielle Midjourney? Non, pas encore. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est l'intelligence artificielle la plus utilisée au monde pour générer des images et des vidéos. Midjourney. Et Midjourney, pour régler ce problème-là, moi, j'en ai fait l'expérience, c'est Midjourney et chez Leonardo. À ses débuts, je voulais une image d'Annick, je voulais un pilote. Un pilote, donc j'ai demandé un pilote de couleur noire. Donc il m'a donné un pilote habillé en noir. Mais toujours, il a commencé par me donner un homme pilote jeune, 35-40 ans, toujours cette même problématique. J'ai retesté, blanc. Voilà, parce que dans sa représentation du pilote, parce que c'est les données qu'on a lequel on a utilisé, il avait 35 ans et c'est un homme. J'ai demandé de couleur noire. De couleur noire, lui, de façon... Donc, il a mis habillé tout de noir. Pourquoi? Parce que j'ai fait un prompt où moi-même, j'ai prompté avec mes propres biais. Quand on dit couleur, il a raison, il me met le vêtement noir. Mais moi, dans mon biais, dans mon inconscient, c'est pour ça que je vous dis notre biais cognitif et notre inconscient, noir, il fallait préciser de couleur noire. On est du africain. Voilà, ou de type africain. Alors, qu'est-ce que Midjourney a fait? Il a testé, et vous pouvez noter, Miss Journée, M-I-2-S, Journée, J-O-U-R-N-E-Y.ai, c'est gratuit. Donc, il a fait, donc c'est gratuit, il précise simplement, il faudra que vous précisiez, quand vous recherchez des images ou des vidéos, il faudra simplement préciser la profession, le style, la couleur et la localisation. Oui. Donc là où vous allez être, il va vous donner des personnes qui ressemblent à la zone géographique où vous êtes. Voilà. Donc la machine, elle n'est que le reflet de vous et de notre société. Évident. Bon, d'accord. La semaine prochaine, mercredi prochain, on parlera de quoi? Eh bien, on continue. Alors, c'est le dernier mercredi où on va faire les conseils Parcoursup. À partir de la semaine prochaine, on va aller sur du plus lourd. On va parler de métiers et de formation dans le cadre de Parcoursup, dans l'audiovisuel, le cinéma. Parcoursup qui est à la une de Nouvel Observateur cette semaine.